Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo pour parler de mes vacances en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Le 21 juillet, je me suis rendu donc en vacances à Abidjan dans le but de revoir ma famille, revoir mes amis et je peux vous dire que c'était euh, vraiment quelque chose d'inattendu parce que la dernière fois que j'étais au pays, c'était dans l'année de 2022. Donc, du coup, je devais retourner voir un peu l'atmosphère, l'ambiance et tout. Alors, je vous raconte dans cette vidéo. Comment s'est passé le voyage? Il faut dire que moi, je suis dans une ville qui n'est pas la capitale. Donc, moi, j'habite à Tomsk. Du coup, il fallait prendre un vol de Tomsk à Moscou. Et puis, prendre un autre vol de Moscou à Abidjan. Donc, du coup, on a fait une escale tout d'abord en Éthiopie, vu que je suis parti avec Ethiopian Airlines. Donc, je suis arrivé en Éthiopie. Je quittais Moscou vers 21 h. Je suis arrivé en Éthiopie, je crois à 9 h. Et puis, on a quitté l'Éthiopie. On est arrivé à Abidjan aux environs de midi, le jour d'après. Donc, c'était vraiment fatigant. Mais voilà quoi, c'était aussi une belle expérience pour moi parce que voyager très souvent c'est pas facile. Et je me souviens que lorsqu'on quittait la Russie c'était un peu compliqué parce qu'au niveau de l'immigration il y a eu quelques complications, il y a eu des contrôles et tout et ça nous a pris un peu de temps. Je crois même que j'allais rater mon vol. Mais la première des choses que j'aimerais parler avec vous, c'est quoi? C'est la famille. Premier avantage donc de se rendre en vacances lorsque j'étais parti pour Abidjan. La première des choses qui a réjoui mon cœur, c'était ma famille parce que j'ai revu ma famille après 2 ans. Vous savez, c'est pas facile. Très souvent, les étudiants qui vivent ici en Russie ou qui viennent des pays voisins de la Russie, il est très facile en fait de rentrer pendant les congés ou les vacances chez eux en fait à la maison parce que très souvent les biens ne sont pas chers, les biens ne sont pas coûteux. Mais pour nous qui venons de loin, pour nous qui venons d'Afrique et tout ça, c'est vraiment difficile parce que les billets coûtent extrêmement cher. Donc c'est pas facile de se permettre en fait de voyager durant les congés, de voyager chaque année et tout. Donc moi, quand je suis rentré, j'ai vu ma famille, j'ai vu mon grand frère, j'ai vu ma grande soeur qui était venue me chercher à l'aéroport et c'était vraiment quelque chose de bien. Et donc, vous voyez, lorsque vous arrivez, il y a vos parents et tout, il y a maman, il y a papa. Vous voyez un peu comment c'est beau à voir. Donc, j'étais avec mes parents et tout. Et il faut dire que j'étais vraiment content parce que mes parents, ils ont passé un bon moment sans voir le fils et tout. Et voilà quoi, c'était vraiment une des choses dont je voudrais parler concernant mes vacances, c'est que j'ai passé assez de temps avec mes amis. Ouais, mes amis, vous savez, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, j'ai fait l'école, j'ai fait le lycée, je fais même l'université et tout. Et vous voyez, là, moi, je suis parti. Et quand je suis revenu, en fait, c'est des amis aujourd'hui qui travaillent, c'est des amis qui sont mariés, c'est des amis qui ont construit une famille, qui sont casés, en fait. Donc, avec eux, je passais aussi du temps. Je partais les voir chez eux à la maison, voir leurs enfants, voir leurs femmes, voir leurs épouses et tout. Et c'était vraiment quelque chose de super. Pourquoi? Parce que on parlait un peu de notre enfance, on parlait un peu du temps qu'on passait ensemble, comment on jouait et tous nos rêves et tout ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Et je peux vous assurer que revoir ses amis après, je dirais, 5 ans, après 6 ans, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, j'ai passé assez de temps avec mes amis. Très souvent, c'est moi qui allais les voir et je partais chez eux, on partait manger, on partait regarder des films et tout et tout. Et voilà, on parlait de projets aussi, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour notre pays et tout et tout. Et comment les choses se passent en Russie, quels sont les avantages et tout. Bon, toi, c'était quelque chose de bien. Et je peux dire que je me suis vraiment, vraiment amusé avec mes amis. J'étais presque jamais à la maison quand je me réveillais. Direct, je suis un ami. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez de temps en Côte d'Ivoire. Je suis parti juste pour un mois. Donc, du coup, je devais profiter au maximum. Voilà. Donc, la deuxième des choses que j'ai vraiment aimé durant mes vacances, c'était passer du temps. La troisième des choses, devinez c'est quoi? C'est la bouffe, frère. Vous savez, on est à l'étranger, il y a souvent nos repas ou la nourriture de chez nous qu'on n'a pas. Donc, la nourriture nationale, la nourriture à l'ivoirienne, quoi. Vous voyez, qu'on n'a pas. Donc, du coup, quand tu rentres au pays, là, frère, il faut consommer au maximum la nourriture de chez toi. Donc, moi, je mangeais beaucoup le foutou. Le foutou, c'est de la nourriture qui est faite avec de la banane. Je mangeais du foufou, c'est un peu aussi avec la banane. Je mangeais l'attiéké, le garba. En fait, c'est des nourritures qui viennent typiquement de chez nous.
Donc, je profitais au maximum. Il y avait la bouffe, il y avait tout ce que tu veux, il y avait l'ambiance. Donc, je mangeais au maxi. Je me souviens lorsque j'étais au pays, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi, je ne veux pas manger du riz parce que quand je suis en Russie, c'est que le riz, je bouffe. Donc là, je veux que manger ce qu'il y a de chez moi. Donc, vous voyez là, les amis, lorsque vous rentrez chez vous là, c'est l'occasion de manger ce qui vient de chez vous. C'est l'occasion de profiter au maximum de la nourriture que tu n'as pas ici en Russie en fait. Donc, c'est l'un des avantages en fait. Lorsque je suis rentré, j'ai vraiment mangé ce qu'il y a de chez moi. Et c'était vraiment génial, c'était vraiment super. Euh, Vraiment, c'était bien. Des choses. Avant-dernière chose, je peux parler du développement du pays. Franchement, quand je suis arrivé, j'ai vu que le pays est en marche, hein. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, il y a des échangeurs qui sont construits, il y a des ponts, c'est vraiment la beauté du pays. Je me sentais vraiment chez moi, quoi, frère. Je me sentais vraiment chez moi. Donc, franchement, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Lorsque je me baladais, il y avait vraiment plus de... Je dirais pas qu'il n'y a pas d'embouteillage, ça arrive, mais on sent que le pays, vraiment, il y a un vent nouveau, en fait, qui souffle sur le pays. Et là, moi, j'ai vu la beauté de chez moi, j'ai vu mon pays, je me suis dit, ah ouais, il y a du progrès, frère, il y a du progrès. Donc, c'est l'une des choses aussi qui m'a captivé, rentrer chez moi et puis voir un peu comment le pays est en marche, comment le pays se développe, comment le pays est en train de connaître une nouvelle vague de développement. C'est vraiment quelque chose qui attire. Et c'est ce qui, je vois que c'est ce qui attire beaucoup d'investisseurs aussi en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes qui viennent, qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire, parce que, il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on ne peut pas, on peut pas discuter. Tous les pays voisins, ils peuvent témoigner le développement qu'il y a en Côte d'Ivoire et c'était vraiment bien de voir comment les gens sont en train de gagner leur vie chez eux en fait. Pendant que très souvent, l'Afrique est critiquée, mais il y avait vraiment ce développement-là. Et je peux saluer notre président et saluer le gouvernement. Cinquième des choses, cinquième raison pour laquelle je suis rentré au pays, ces vacances, je peux dire que c'était le planning du futur. Vous voyez, moi je suis en dernière année de master et il faut planifier déjà, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il faut rester ici, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir. Donc il fallait que je rentre pour voir un peu comment les choses se passent là-bas, l'atmosphère, l'ambiance et tout. Est-ce qu'il faut rester faire un doctorat ou rentrer directement au pays après le master, chercher à travailler? Donc, il fallait que je rentre. Donc, c'était vraiment important pour moi. Je suis rentré, j'ai eu à discuter avec des amis, j'ai eu à planifier des choses, j'ai essayé de voir quel genre de business je peux lancer dans mon pays. Il fallait que je sois sur place, je ne pouvais pas rester à l'étranger et puis juger de certaines choses. Donc, ça m'a vraiment fait du bien de voir un peu dans quelle perspective je peux demain désirer m'installer, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que je rentre. Et franchement, je peux dire que je suis revenu avec de bons signes, de bons retours. Et la suite nous le dira. Donc voilà un peu les amis. Je ne ferai pas une vidéo longue. Je voulais juste partager un peu les raisons pour lesquelles je suis rentré au pays, euh, les avantages. Et donc, il y a 5 avantages. Premier avantage, c'était la famille. Deuxième, c'était les amis. Troisième, c'était la nourriture. Quatrième, c'était la beauté du pays, voir un peu comment le pays est devenu après 2 ans encore. Et la cinquième des choses, planning du futur. Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut rester? C'est dès maintenant qu'il faut se décider. Allez, on se revoit très bientôt. Au revoir.